Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le livre de la vérité et aussi Kalatan Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Wonja. Donc, il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, mais ces Bibles sont remplies d'erreurs, de contradictions. Les personnes qui ont écrit, falsifié ces écrits-là, c'était des personnes mal intentionnées. Donc, ils ont essayé de falsifier l'histoire du peuple, changer les lieux de naissance, les noms des prophètes, des patriarches, des matriarches. Mais tout cela a été en vain, car la prophétie avait déjà été annoncée par les Batopédamoudi, prophètes. Et cette prophétie se réalise par le deuxième, donc Zululasan, notre enseignant, notre Mouledi. On va aller donc dans Wonja, prise de contact et vision de futur. Donc, Wonja, c'était un prophète. Donc, Mutopeda Moudi, il était noir, bien sûr, parce que la spiritualité est une question de race. Donc, tous les prophètes, patriarches, matriarches étaient noirs. Wonja, prise de contact et vision de futur au chapitre 41, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Et par rapport au titre, c'est son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, c'est le verbe de Loba. Donc, le verbe de Loba est la vérité. Et même par rapport au titre, c'est-à-dire le nom Wonja, ça signifie libérer. Donc, c'est la libération parce qu'il annonçait donc la vérité, il proclamait la justice, il annonçait les choses qui allaient arriver, il donnait aussi les lois, les recommandations au peuple en tant que prophète. Donc, il annonçait au peuple, leur nourrissait aussi spirituellement. Et donc, il transmettait cette bonne nouvelle, donc les messages qu'il recevait du grand ordre des choses, donc de la part du Mutatedi aussi, donc l'entité, celui qui guide et entronise les initiés. Donc ici, Wonja chapitre 41, verset 1, il est écrit « Ainsi parle maintenant Mutatedi », ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, 2 points. Donc ici, je m'arrête dans les 2 points. Ainsi parle maintenant, parce qu'il a déjà, ici on est au verset 41, et Wonja annonçait beaucoup de messages, donc des messages donc puissants. Et il dit, ainsi parle maintenant Mutatedi, donc il transmet ces messages, parce que Mutatedi est hors du temps et de l'espace, est hors de notre réalité à nous du visible. Donc, tout ceci, c'est la fin, c'est-à-dire c'est le passé pour les entités. Ainsi parle maintenant Mutatedi, ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, 2 points. Ouverture des guillemets. T'étais qui a permis que tu sois, virgule, Otindi, par moto et muto, point d'exclamation. Celui qui a permis, virgule, au Tombouanibila, que tu sois, point d'exclamation, ne crains rien, virgule, car je t'établis, virgule, mba, Mutatedi, ouverture de la parenthèse, moi l'entité, fermeture de la parenthèse, je t'appelle par ton nom, 2 points, tu es connu de nous. Point d'exclamation. Donc, voici ce que Wonja, il transmet au peuple, à Tombouanibila, aux descendants de Tindi, donc au peuple noir. Il dit, t'étais qui a permis que tu sois, donc l'unique créateur, Loba, a permis que tu sois, que le peuple soit, que les initiés soient. Au Tindi par Moto et Muto, parce que le peuple donc descend de Moto et Muto. Donc il faut connaître ses origines. Plusieurs ignorent, vont s'égarer dans le tribalisme. Non, c'est cette tribu, sont dans la confusion, ils ne connaissent pas l'origine, ne connaissent pas la véritable histoire du peuple noir. Et à cause de cela, il y a la discorde, il y a des guerres, des fratricides, le manque de connaissances, l'égarement, c'est-à-dire même par rapport aux religions, ils vont aller adorer des faux dieux parce qu'ils ne connaissent pas le Créateur, ils ne connaissent pas leur identité, qui ils sont, d'où est-ce qu'ils sortent, où est la source. Mais ici, Mutatedi, l'entité, à travers Wonja, donc rappelle cela au peuple. T'étais qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Muto, donc c'est la source, le premier homme, Moto, et la première femme, Muto, donc ils étaient noirs.
celui qui a permis, virgule, ô Tombouanébila, que tu sois, ne crains rien, virgule, car je t'établis, virgule, donc là c'est Moutate dit, donc qui établit, bah, Moutate dit, moi l'entité, je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc le peuple initié est connu. Ceux qui marchent selon les lois, les préceptes du verbe de Loba sont connus. Donc ceux connus, ce sont donc ceux qui vont être sauvés, ceux qui sont sauvés. Donc tu es connu de nous, et le nous, ça veut qu'un N majuscule, donc c'est par le, c'est-à-dire les entités, donc le grand ordre des choses. Certaines personnes veulent être connues du visible, veulent passer à la télévision, veulent être acclamées par les hommes. Mais est-ce que c'est cela qui donne la gloire? Est-ce que c'est ça qui a de la valeur? Ou il faut rechercher à être conforme selon les lois et les ordonnances du verbe de Loba pour être connu du grand ordre des choses. Verset 2. Si tu traverses les eaux, virgule. Donc il donne une supposition. Si il advient cela. Si tu traverses les eaux, virgule. Mundima Madiba Iba dit, ouverture de la parenthèse, l'entité des eaux primitives, fermeture de la parenthèse, sera avec toi, point virgule. Et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point. Point virgule. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, tu ne te brûleras pas, virgule, et la flamme ne t'embrassera pas. Point. Donc, là, à travers ces paroles, ça donne en fait la confiance pour ceux qui vont passer à travers certaines épreuves, à travers certaines situations, parce que dans le visible, donc, il peut y avoir donc des attaques par rapport au monde, les amis, bon, la société, et derrière cela, il y a aussi le côté mystique, aussi le côté occulte, caché, c'est-à-dire les démons, le monde occulte, les anges déchus aussi. Donc, il y a toute une organisation derrière, donc des mauvais esprits qui veulent accabler le peuple, qui veulent nuire au peuple pour ne pas que le peuple puisse connaître sa finalité, marcher selon l'homme spirituel. Donc, ils veulent nuire. Et ici, Moutate dit à travers Wonjai dit, si tu traverses les eaux, virgule, ça va représenter donc les épreuves, donc l'eau, même les éléments, la nature. Mundima Madiba Iba dit, l'entité des eaux primitives sera avec toi. Point virgule. Donc, parce que Mundima Madiba Iba dit, l'entité des eaux primitives est bien avant ces eaux-là. Donc, a le pouvoir sur les eaux, a donc le pouvoir sur les épreuves, les circonstances. Et les fleuves, virgule, ils ne te submergeront point. Point virgule. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, tu ne brûleras pas, virgule, et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, même par rapport au feu mystique, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui connaissent leur identité, qui connaissent leur position, cela n'aura pas d'effet. Verset 3. Car Tété est ton Loba, virgule, et son verbe est là aussi pour te sauver. Point. Donc voilà ce que Wonjai apporte. Il annonce au peuple, pour que le peuple soit dans la confiance, malgré peut-être les ennemis, le monde occulte, les difficultés, peu importe. Le peuple doit être dans la confiance. Verset 4. Parce que tu es connu de nous, virgule, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, virgule, Mundima Beko qui se dit donne spirituellement des 100 mêlés à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Point. Donc, ici,
il est écrit au verset 4, parce que tu es connu de nous. Et le nous, encore une fois, c'est avec un N majuscule. Donc c'est Mutatedi qui s'adresse, qui parle, et le nous, c'est les entités du grand ordre des choses. Parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, donc le peuple connu, virgule, Mundi Mabiko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, donne spirituellement des sangs mêlés à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Donc ça c'est, ça représente être épargné par rapport aux fléaux, les malédictions, les châtiments, le jugement. Ne pas être livrés, c'est-à-dire ils sont protégés. Parce que ils sont connus, parce que le peuple est connu. Verset 5. Ne crains rien, virgule, donc c'est la confiance. Être dans la confiance, malgré les épreuves, les tribulations. Dans le visible, il peut y avoir des bruits de guerre, que non, il va arriver ceci. Certains politiciens vont se lever, essayer de attiser la haine dans certaines régions. Donc, il peut y avoir ces éventualités-là, ces personnes-là qui vont être là comme des instruments du monde occulte. Et la population des personnes peuvent être dans l'épouvante, peuvent être troublées face à ce qui les arrive ou face au danger qui les menace. Mais pour ceux qui ont la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qui marchent selon les lois et les préceptes du verbe de l'Oba, nous devons être dans la confiance. Donc voilà pourquoi il est écrit au verset 5, ne crains rien, virgule, ne crains rien. Parce que Wonja, il annonce, donc le prophète, il annonce ce qui va arriver, il annonce le futur. Donc si tu sais ce qui va arriver, tu sais la finalité, le jugement, tu sais quels sont les esprits qui sont derrière, et tu sais aussi que le verbe de l'Oba est ton gumba, ton bouclier, tu n'as rien à craindre. Pourquoi avoir peur? Ne crains rien, virgule, car je suis avec toi, point virgule. Donc le jeu ici c'est avec un J majuscule, donc c'est Mutatedi l'entité, point virgule. Donc je ramènerai de l'Orient, ouverture de la parenthèse, de chez les blancs, de chez les sangs mêlés plutôt, fermeture de la parenthèse, ta race, virgule, et je te rassemblerai de l'Occident, ouverture de la parenthèse, de chez les blancs. Fermeture de la parenthèse, point. Donc, il annonce ici Wonja, donc Mutatedi au travers Wonja, donc aussi ce qui va arriver, donc le futur. Parce que le peuple noir a été dispersé dans plusieurs régions, plusieurs territoires, et on sait aussi que dans certains subissent donc des injustices aussi, que ce soit sociales, économiques ou donc des violences aussi. Donc il y a plusieurs. Mais ici, il annonce la libération, il annonce le retour à la source. Donc je ramènerai de l'Orient, de chez les sangs mêlés, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, de chez les blancs. Donc, rassemblement. Ça va aussi représenter l'unification, que le peuple va connaître, savoir qui ils sont réellement, leur identité, et revenir à la source. Et c'est la libération, en fait, aussi, qu'il annonce ici. Verset 6. Donc, ici au verset 5, c'est par rapport au retour de la race, donc la race noire. Rassemblement, donc du lieu, des lieux. Donc de l'Orient,
Donc, on parle de l'Orient et de l'Occident. Et au verset 6, maintenant, il est écrit Mundima Beko qui s'est dit dira aux démons religieux. 2 points. Parce que dans ces territoires d'air, c'est les habitants aussi, il y a des forces qui sont à l'œuvre, qui agissent. Et il est écrit Mundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, dira aux démons religieux. 2 points. Et on sait les démons religieux, comment ils agissent, donc derrière la religion, le christianisme, ce sont donc des démons qui sont derrière. Démons religieux, toutes les religions, c'est ça. Ce sont des démons religieux qui sont à l'œuvre. Donc, il y a aussi, par rapport même derrière les politiciens aussi, ce sont aussi les démons religieux qui œuvrent. Donc, Mundima Bekok s'est dit dira aux démons religieux, 2 points, donnez, et aux déchus, 2 points, ne retenez point. Faites venir les fils non initiés et graciés issus de la race originelle des pays lointains, virgule, et les filles non initiées et graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Point. Et donc, quand il dit ça, est-ce qu'ils peuvent retenir? Est-ce qu'ils peuvent, donc ces démons ou les déchus, s'opposer à la parole de Mundima Bekok Sedi? Non, ils ne peuvent pas, ils ne font pas le poids. Donc ici, au verset 6, c'est la délivrance aussi par rapport aux esprits occultes qui oppriment le peuple. Et donc c'est la grâce qui est accordée donc, aux non-initiés, issus de la race originelle. Verset 7. Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux, virgule, et que Tété, par son verbe, a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Point. Verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux, destiné pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Donc, ici, voilà ce que Mundima Bekok s'est dit, dira. Voilà ce que Wonja il annonce. Donc, au verset 8, il est écrit « Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique divin en eux. » Destinés. Donc, ce sont des personnes qui ont été destinées pour un but, qui ont une mission. En eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. C'est le cas aussi de Wonja, qui a été formé donc sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Verset 9. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, virgule, qui a des yeux, virgule, et des sourds, et les sourds connus, virgule, qui ont des oreilles. Point. Voilà. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu. Le peuple aveugle connu. Ça va représenter que le peuple est dans l'aveuglement, mais néanmoins ce peuple est connu. Donc ça va représenter une période
de troubles, d'aveuglement, d'ivresse, où le peuple ne va pas voir spirituellement. Mais il va avoir néanmoins la manifestation de la grâce. Et les sourds connus qui ont des oreilles. Qui ont des oreilles. Verset 10. Que toutes les nations se rassemblent, virgule, et que les peuples se réunissent. Point. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, point d'interrogation, lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, point d'interrogation, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, point virgule, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Donc, ici, Wonja il pose la question, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Parce que dans le visible, certains vont proclamer être des messagers, vont proclamer être des envoyés ou avoir des pouvoirs surnaturels, avoir des capacités, prédire l'avenir, ainsi de suite, prophétiser. Mais il pose la question, qui d'entre eux, donc, parle ici des nations, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Donc, qui a annoncé ce qui va arriver que Wonja annonce, que les prophètes ont annoncé? Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Point d'interrogation. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Point d'interrogation. Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, point virgule, qu'on écoute, qu'on dise, c'est vrai. Donc il pose la question, est-ce que les peuples, les nations non initiés ont prédit ce qui allait arriver? Est-ce qu'ils ont des témoins qui peuvent affirmer que oui, en effet, ils ont annoncé ce qui va arriver et ça s'est réalisé et ça se produit? Donc, dans le visible, il y a beaucoup de faux prophètes, des corrompus, des prétendus. Verset 11, ouverture des guillemets, vous êtes les consacrés, dit Mutate et dit l'entité, vous êtes les initiés, virgule, et les deux oints qui ont été manifestés, virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez et compreniez que les deux oints sont le grand tout, point virgule, avant les deux oints qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, virgule, et tout finira par eux. Point. Verset 12. C'est était, virgule, qui est unique créateur, virgule, et hors son verbe, dans l'unité des trois, ouverture de la parenthèse, verbe, virgule, et deux oints, fermeture de la parenthèse, il n'y a point de salut. Point. Voilà ce que Mutate dit annonce, voilà ce que Wonja transmet. Voilà, c'est ça l'éclairage, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le salut. Ceux qui n'acceptent pas, sont rebelles, sont dans la confusion, sont dans l'égarement, sont aveugles.
Verset 13. C'est nous aussi qui avions annoncé, virgule, restauré et prédit, virgule. Et là, le nous, c'est avec un N majuscule. C'est nous aussi qui avions annoncé, virgule, restauré et prédit, virgule. Oui. Parce que les entités, donc, ont prédit, ont annoncé. Donc ici, Mutat est dit, c'est lui qui parle, qui annonce, au travers de Wonja. Et il dit, c'est nous aussi qui avions annoncé. Parce qu'ils ont annoncé ce qui arrivera dans la suite. Ce qui arrivera pour l'homme du visible, l'homme de la préchute. Parce que eux, ils sont hors du temps. Donc, ils annoncent pour le peuple, ils prédisent, ils mettent en garde au travers les prophètes. Donc, depuis même Béboté dit, donc origine, ils ont déjà annoncé ce qui arriverait, ce qui arrivera, même par rapport à la manifestation des deux dans le visible, donc leur venue. Mutat et Di avait déjà annoncé cela. Annoncer, virgule, restaurer. Donc, ils ont aussi restauré le peuple dans différentes époques, civilisations, parce que certaines personnes sont dans la confusion par rapport à l'histoire, la durée, c'est-à-dire l'âge. Ils vont penser non, c'est seulement il y a des milliers d'années. Ils vont donner des dates qui ne tiennent même pas. Mais il y a eu des civilisations, donc des périodes où le peuple a été opprimé, le peuple a été sous... Donc le peuple non initié a été sous la domination occulte et ils ont été délivrés, ils ont été restaurés. Donc il y a cela même par rapport à l'époque du puissant Boussi, donc connu sous le nom de Moïse. Donc ils étaient sous l'oppression occulte et Boussi a été envoyé pour délivrer le peuple. Donc pour aussi leur restaurer, donc leur sortir et leur apporter la bonne nouvelle, la délivrance. Nous avions annoncé, virgule, restauré et prédit, virgule. Donc ils ont prédit ce qui allait arriver. Ce n'est point parmi vous un faux Dieu étranger. Point virgule. Ce n'est point parmi vous un faux Dieu étranger. Point virgule. Plusieurs, donc, dans le peuple non initié, ils vont adorer des faux dieux. Ils vont lire des récits. Mais dans ces récits-là, ce sont des noms trafiqués, changés. Et ça va être par rapport à des faux dieux. Donc, des dieux étrangers, des faux dieux étrangers. Mais Mutat et Di, il dit, ce n'est point parmi vous un faux dieu étranger. Parce que Mutat et Di était là dès le commencement, par rapport à l'homme. Il était là depuis Moto. Ce n'est point parmi vous un faux Dieu étranger, point virgule. Vous êtes les consacrés, dit Mutat et Di, ouverture de la parenthèse, l'entité, fermeture de la parenthèse, virgule. Tété est unique créateur, point. Donc voilà ce qu'il annonce, voilà ce qu'il dit. Vous êtes les consacrés. Et être consacré, c'est quoi? Parce que c'est ça l'appel, que les hommes doivent être consacrés. Consacrés au Verbe, mettre en pratique les lois, les ordonnances, être attachés
à la vérité, aux lois, aux préceptes. Ne pas s'égarer, adorer des faux dieux, tout ça là. Donc ça, c'est la véritable identité même du peuple. Verset 14. T'étais vie inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Virgule, voilà. T'étais vie inexplicablement hors de toute réalité, virgule. Donc, t'étais, Loba est unique créateur. Les fausses religions, leur Dieu est contenu. Il est dans le temps, il se contredit, il est soit sur un trône, donc il est assis quelque part, donc il est soit aux cieux, donc il est contenu. Donc, ce n'est pas le Créateur. Mais au verset 14, Outa te dit, t'étais vie inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence, virgule. Donc même au-delà de la non-existence. Et nul ne délivre de la manifestation de sa puissance, point virgule, son verbe agira, deux points, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Point d'interrogation. Verset 15, ainsi parle Moutatedi, l'entité, virgule, notre guide. Ça, c'est l'éclairage, c'est la guidance. À travers ces paroles, ça ouvre l'intelligence, ça augmente l'intelligence, ça donne la sagesse, ça donne l'intelligence. Et en acceptant cela, peu importe les religions, ceux qui vont se dire scientifiques, qui vont venir parler, ils vont parler des Big Bang, des théories, des suppositions. Automatiquement, si tu connais, si tu sais, si tu acceptes ces paroles, tu ne vas pas être séduit par leurs propos, par leur manque de connaissances, par leur soi-disant sagesse. Verset 16. Loba est unique créateur. Point. Loba est unique créateur. Point. Donc, si il y a des personnes, des hommes charnels du visible qui vont essayer de venir annoncer d'autres noms, des fausses divinités, c'est automatiquement être à rejeter. Parce qu'ici, il y a point. Donc, il ne faut pas essayer de dire que non, il y a plusieurs créateurs, des théories, non. Verset 17. Ne pensez plus aux événements passés, des non-initiés, où vous étiez sans le verbe, virgule, ne les considérez plus. Point. Ne les considérez plus. Parce que là, maintenant, il est écrit ici au verset 17, ne pensez plus aux événements passés,
des non-initiés que vous étiez sans le verbe, virgule. Parce que là, c'est par rapport au peuple non-initié gracié. Donc, parce que donc, avant d'être non-initié gracié, il y a l'état de non-initié. Donc, qui ne connaît pas, qui ne met pas en pratique ou qui est rebelle, voilà. Et dans cet état, dans cette condition, dans cette vie de non-initié, donc il y a, quand il y a la prise de conscience, transcender la conscience, la connaissance de la vérité, et maintenant l'application, il peut avoir une sorte de regret, mais dans le passé je faisais ceci, je faisais cela, dans le passé j'étais comme ça, ou dans le passé il y avait ça, il y avait ça. Mais ici, il est écrit au verset 17, ne pensez plus aux événements passés, donc même par rapport aux les mauvaises pensées, tout ça là, ne pensez plus aux événements passés des non-initiés que vous étiez sans le verbe, virgule. Ne les considérez plus. Point. Donc, on n'a pas considéré cela. Parce que c'est la vanité. Ça va aussi représenter ne pas retourner en arrière ou regretter ou peu importe. Il ne faut plus considérer. Ne les considérez plus. Point. Verset 18. Voici, virgule. Mundima Madiba Iba dit, ouverture de la parenthèse, l'entité des eaux primitives, fermeture de la parenthèse, va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, 2 points. Ne la connaîtrez-vous pas? Point d'interrogation. Il mettra spirituellement un chemin dans le désert, virgule, et des fleuves dans la solitude. Point. Donc là, c'est l'annonce des bénédictions. Des choses qui vont arriver. Donc ça met le peuple en confiance. Ça doit mettre le peuple en confiance. Verset 19. Les bêtes des champs seront heureux, virgule, les chacals et les autruches, virgule, parce que Mundima Madiba Iba dit, ouverture de la parenthèse, l'entité des eaux primitives, fermeture de la parenthèse, aura spirituellement mis des eaux dans le désert, virgule, des fleuves dans la solitude, virgule, pour abreuver le peuple, virgule, les consacrer. Point. Parce qu'il peut arriver des périodes où il y a, par exemple, des famines, il y a des sécheresses, donc il y a la punition, parce que à cause de la rébellion du peuple, à cause de la désobéissance, à cause des portes d'entrée. Maintenant, une fois que le peuple prend contact, c'est-à-dire transcende sa conscience, accepte son identité, met en pratique, donc devient non-initié gracié, maintenant il y a la protection, il y a maintenant les bénédictions au lieu des malheurs, des malédictions, au lieu de la solitude, de la sécheresse, de la détresse. C'est maintenant le bonheur, la joie, l'abondance, la protection. En cela, pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans la crainte, que ce soit des non-initiés, des nations, des blancs et des sans-mêlés, de ceux qui ne connaissent pas le verbe, de ceux qui pensent avoir un certain pouvoir, de ceux qui vont, ou même de ceux qui vont se dire être des marabouts, des charlatans, ceux qui vont se dire avoir des pouvoirs soi-disant occultes, être des sorciers, tout ça là, peu importe. Il n'y a pas à avoir crainte, peur. Non. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.